Nous écoutons la radio, maintenant nous avons même les informations sur nos téléphones. Et toutes ces choses provoquent, parce que c'est l'esprit de ce monde, provoquent des peurs et des angoisses dans le cœur des hommes et des femmes, mais aussi des enfants de Dieu. Et nous savons que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Est-ce que nous le savons, ça? Et tout cela est possible parce qu'un jour, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a été obéissant, il s'est humilié, il a pris la forme d'homme. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et parce qu'il est monté sur cette croix, qu'il est descendu dans les entrailles de la terre et qu'il a vaincu la mort, qu'aujourd'hui nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Sans Christ, rien de cela n'était possible. Rien de cela n'était possible. Alors avant que nous entrions dans la méditation de la parole de Dieu, j'aimerais que nous chantions ce chœur ensemble. Parce qu'il vit, et uniquement parce que lui, il vit. Moi, toi, nous tous, nous n'avons rien à craindre. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Uniquement ceux qui sont d'accord chantent. Ne soyez pas faux devant Dieu. Soyez sincères ce matin. Si vous adhérez à cette vérité, que vous la faites vôtre, alors chantons ce chant ensemble de tout notre cœur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia, alléluia. Parce qu'il vit, Jésus. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. So
Merci Seigneur Dieu, merci. Seigneur Dieu, nous voulons te présenter nos cœurs, nos âmes. Envoie sur chacun de nous une onction particulière pour la recevoir, Seigneur, pour la faire nôtre. Que nous ne soyons pas uniquement des personnes qui entendent, mais qui réalisent dans leur propre vie ta parole. Oui, Seigneur Dieu, oins ton serviteur, afin qu'il soit un canal de bénédiction et que nos cœurs se réjouissent en ta présence, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place. On va lire ensemble quelques versets dans la première lettre de Jean. Première lettre de Jean, chapitre 4. En attendant que vous cherchiez cela, j'espère que vous avez votre Bible avec vous, ou votre téléphone qui vous sert de Bible. Je vous invite à prendre ce passage et à le souligner. Je ne sais pas comment on fait pour souligner un verset dans le téléphone, mais si vous savez le faire, faites-le. Si vous avez votre Bible, faites-le aussi. En attendant que vous cherchiez ce passage, je voudrais donner la bienvenue à chacun d'entre vous ce matin. Et d'une manière particulière, ce matin, on a des personnes qui nous rejoignent d'un peu plus loin. Alors, on va parler de très loin. Nous avons avec nous Sabine, qui vient de Bordeaux. Elle a été rencontrée hier lors de l'évangélisation. Et ce matin, elle est venue avec les frères à l'église. Sabine, est-ce que tu veux bien te lever? On va t'applaudir. Bienvenue Sabine parmi nous. Alors, ce matin, combien d'entre vous, il faut être sincère, hein? Attention, hein? Moi, je n'étais pas là pour le voir, mais Dieu lui est témoin. Hein? Combien d'entre vous, vous étiez déjà réveillés à 7h moins quart? Levez la main. Attention, pas mentir. Hein? Réveillés à 7h moins quart. Levez bien haut la main. Eh bien, vous savez, il y a une sœur ce matin qui, à 7h moins quart, est montée dans son train parce qu'elle vient de Florenville, dans le sud de la Belgique, et elle a voulu être avec nous au culte ce matin. Alors, je voudrais que tu te lèves, Patricia. Et on va vraiment t'applaudir pour ce que le courage. Voilà. Merci. Et puis, vous savez, ça doit nous être d'encouragement. Hein, parce qu'il y en a, ils habitent peut-être tout près ou un peu plus loin, peut-être quelques kilomètres, et ils disent, oh là là, il faut faire tous ces kilomètres pour aller à l'église. Eh bien, vous voyez qu'il y en a qui font beaucoup plus de kilomètres et qu'ils sont parmi nous ce matin avec la joie de vouloir être avec nous. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. On va lire ensemble ces passages dans la première lettre de Jean, chapitre 4, qui dit comme ceci: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, mais il est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 4. Vous, mes petits-enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Dans l'introduction, avant le chant, j'ai dit quelques mots par rapport à la situation que nous vivons actuellement en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde, avec cette nouvelle ou ce nouveau virus, j'allais dire cette nouvelle maladie, ce nouveau virus qui est en train de s'installer. Et, ok, il est peut-être plus puissant que les autres, il est peut-être plus dangereux que les autres, il peut peut-être provoquer beaucoup plus de dégâts que les autres, mais nous tous, nous savons que ces choses doivent arriver. La parole de Dieu est claire par rapport à cela. Elle nous rappelle dans bien des passages des Écritures que
lorsque le Seigneur viendra et reprendra son Église, il donnera à l'Église des signes qu'il a écrits. Des signes pour nous permettre, nous en tant qu'Église, de comprendre, de réaliser que son retour est proche. Et aujourd'hui, ça ne se fait plus dans les entreprises. Mais il y a de nombreuses années d'ici, un quart d'heure avant la fin de la pause, il y avait une alarme qui retentissait dans l'entreprise. Et cette alarme indiquait qu'il était temps de commencer à mettre ses outils en place pour pouvoir se préparer à partir. Le matin, la même chose lorsqu'il fallait démarrer la journée. Tout cela, ça n'existe plus dans les entreprises, mais Dieu nous a donné des signes, une alarme. Nous devons, frères et sœurs, ouvrir nos oreilles, nos yeux et être attentifs à ces choses. Mais attention, ne sombrons pas dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte de ce qui va se passer ou de ce qui pourrait arriver, du malheur qui pourrait s'abattre. Ne tombons pas dans cette psychose, parce que nous savons que notre Rédempteur vit, et parce qu'il vit, nous aussi, nous vivrons éternellement avec lui. Et donc, nous ne devons pas sombrer dans ces angoisses, dans ces peurs, dans ces craintes. Malheureusement, comme nous le dit ce passage, l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Il est prêt, désireux, volontaire à convaincre le plus de personnes et les porter, les entraîner derrière lui. Et pour cela, il utilise tous les stratagèmes. Toutes ces situations que l'on voit et l'on entend dans le monde autour de nous, les guerres, les tremblements de terre, les épidémies ou pandémies, appelons-les comme on veut, mais ce sont toutes ces choses qui sont des moyens par lesquels le diable met la peur dans le cœur des hommes. Mais nous, ce n'est pas la peur qui doit s'installer, mais c'est la vive attente du retour de Jésus-Christ. Lorsque nous entendons ces choses et nous les voyons, nous devons dire « Waouh !» Vous savez, comme quand nous participons à un mariage. Moi, cette année, je l'ai vécu et avec mon fils, enfin l'année dernière, pour avertir que le marié arrive. Lorsqu'il arrive près de la maison de la mariée, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde klaxonne. Hein? Et la mariée dit il faut que je me dépêche parce que le marié est presque à la porte. Il va bientôt descendre de la voiture, il va venir sonner à la porte. Et puis il n'y aura que lui et moi, tous les autres seront spectateurs. C'est comme ça que ça va se passer, vous savez. Quand Jésus reviendra, il n'y aura que lui et son Église, son épouse, et le monde sera spectateur de cela, de ce moment d'intimité. On va entrer maintenant dans le vif du sujet de la pensée de ce matin. Le verset 4, qui est le thème de la prédication ce matin, nous dit que celui qui est en vous est plus grand, plus fort, dit une autre traduction, plus puissant. Il est même indiqué plus large. Enfin, plus large que celui qui est dans le monde. Ça, c'est la parole que le Seigneur veut que nous méditons ce matin. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la Bible, le Nouveau Testament, mais aussi toute la Bible, est appelée la bonne nouvelle. Parce que dans la parole de Dieu, nous trouvons des nouvelles bonnes, extraordinaires, pour notre vie, pour notre esprit, pour notre bien-être personnel. C'est bien de savoir que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais c'est pas uniquement bien de le savoir, c'est surtout bien de le vivre. C'est ce que Dieu désire ce matin pour chacun d'entre nous.
Ce n'est pas pour autant, frères et sœurs, que nous devons ou nous ne devons pas nous garder. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Parce que Satan est quand même présent dans le monde. L'esprit de l'Antichrist est présent. Et Satan est une force à laquelle ou contre laquelle nous devons lutter chaque jour. De plus, il est très astucieux, très intelligent, très malin. Surtout, n'utilisez pas ce terme lorsque vous voyez une personne autour de vous qui fait quelque chose de bien, qui vous épate et vous dites « Waouh, qu'il est malin !» Ne dites pas ça, parce qu'il n'y a que le diable et ses anges qui sont malins. C'est une intelligence pour le mal, pour la mort, pour la destruction, pour le malheur. Et donc, il est très malin. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est capable de se transformer en ange de lumière. Il peut se donner une apparence qui va nous sembler être quelqu'un de bon, quelqu'un qu'il faut suivre, quelqu'un qu'il faut écouter. Donc, frères et sœurs, n'oublions jamais, oui, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mais le Seigneur Jésus nous a dit aussi que nous devons être simples comme les colombes. Mais nous devons aussi avoir un cœur qui veille, qui regarde, qui réalise et comprend ce qui se passe autour de nous. Et pour cela, le Seigneur nous a donné son esprit. Et il l'a placé en chacun de nous, dans notre vie, dans notre âme, dans notre être entier. Rappelons-nous chaque jour de notre vie que la volonté du diable, c'est celui de voler, de détruire et de tuer, dira Jésus. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Alors, frères et sœurs, ce matin, remercions l'Éternel, car il nous a envoyé d'abord Jésus-Christ pour nous racheter de nos fautes et nos péchés, mais il nous a aussi envoyé son Esprit Saint. Son Esprit qui vit en nous, en chacun de nous, et qui travaille, avance, marche avec nous. Et nous devons avoir cette assurance, cette tranquillité, cette paix profonde dans notre cœur et dans notre vie, parce qu'il habite en chacun de nous. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Il est devenu notre sauveur. Notre Seigneur est le Dieu tout-puissant. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Notre Seigneur a vaincu la mort. Et non seulement il a vaincu la mort, mais il est aussi celui devant qui tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Alors remercions Dieu parce qu'il nous a envoyé ce Dieu merveilleux, tout-puissant, extraordinaire qu'est Jésus-Christ. Et il a pris le pouvoir sur toute chose. Frères et sœurs, face à lui, la Bible nous dit que l'ennemi vient par un chemin, mais il s'enfuit par 7 chemins. Donc il ne sait plus quel chemin choisir. Dieu n'est pas seulement avec nous, nous dit la parole de Dieu, mais il est en nous. La Bible nous donne une multitude de personnages qui ont marché avec une pleine assurance, une pleine confiance, car ils avaient conscience que le Dieu Tout-Puissant, celui qu'ils ne voyaient pas de leurs yeux, était avec eux. Méditons bien ces paroles, frères et sœurs. Lorsque Abraham, convaincu dans l'intimité de son cœur que l'Éternel était avec lui, entend l'Éternel lui dire « Laisse ta maison, laisse ton village, laisse tout ce que tu possèdes ici et suis-moi ». Abraham va suivre Jésus, va suivre Dieu, l'Éternel.
Il va marcher avec lui. Il va se laisser guider par lui. Il ne le voit pas, mais il a confiance qu'il est avec lui. Il est près de lui et il le guide. Lorsque l'Éternel va lui dire, monte sur la montagne et offre-moi ton fils en sacrifice, il a confiance que Dieu est près de lui et même que son fils devrait mourir, il le ressuscitera. Il est confiant que l'Éternel est avec lui. Il ne le voit pas, mais il est confiant qu'il est là. La Bible nous parle de Moïse et nous dit que lorsque Moïse se présentait devant Pharaon, il ne craignait pas sa colère. Et parce qu'il ne la craignait pas, il se montrait ferme. C'est important ça, frères et sœurs. Quand une personne qui est plus forte que nous se présente devant nous, on a tendance à baisser la tête, on a tendance à bafouiller ou à bégayer ou à ne pas trouver les mots. Mais Moïse connaissait la puissance du Pharaon, savait qu'il suffisait qu'il claque des doigts et une armée entière des hommes habiles qu'il avait à côté de lui l'aurait mis à mort. Mais parce qu'il savait qu'il avait avec lui, il ne le voyait pas, mais il savait qu'il avait avec lui l'Éternel. Alors il était confiant. Il n'avait pas peur. Et dans ses propos avec Pharaon, il était ferme. Frères et sœurs, lorsque l'ennemi se présente devant nous, soyons fermes. Parce que celui qui est avec nous, en nous, nous ne le voyons pas, mais il est avec nous, il est en nous, il est plus puissant que celui qui se présente devant nous. Même face à la mort, David prononcera ces paroles et dira, « Quand bien même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Car l'Éternel est avec moi. Allez, je vais taper haut, comme ça tout le monde vous direz oui. Hein, parce que si je tape plus bas, il y en a qui vont dire non, moi. Allez, dans 100 ans, plus aucun de nous, on sera ici. Hein, vous êtes tous d'accord? Il y en a un qui n'a pas dit amen. Bon, peut-être qu'il veut vivre 200 ans, je l'espère. Je l'espère pour toi. Pour les plus jeunes, peut-être, oui. Mais probablement, allez, en grande majorité, à la très grande majorité, je vais dire comme ça, dans 100 ans, nous ne serons plus là. Nous aurons traversé cette vallée de l'ombre de la mort. Et quand le moment arrivera, frères et sœurs, rappelons-nous que nous ne devons rien craindre, car l'Éternel est avec nous. Merci Seigneur pour les révélations que tu as données à Abraham, Moïse et David. Ça leur a apporté paix, sérénité, tranquillité. Ils ont pu avoir une vision pour avancer dans leur vie et pouvoir conquérir les bénédictions que l'Éternel avait préparées pour eux. Mes frères et sœurs, cette promesse, cette bénédiction, cette vérité, cette réalité est aussi pour chacun d'entre nous. Dieu désire et veut que nous vivons cette réalité chaque jour. Certains pourraient peut-être dire ce matin, mes pasteurs, comment se fait-il que je n'arrive pas à ressentir la présence de Dieu? Comment se fait-il que je n'ai pas cette sensation qu'il est là, en moi, près de moi? Frères et sœurs, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Rien d'autre. Si j'ai la foi, alors je peux réaliser que Dieu est là, présent. On va faire un exercice. Vous êtes d'accord? Quelqu'un a dit, attends, avant, dis ton exercice et puis on verra. Alors, on va faire une chose, on va tous se lever, parce que j'en vois quelques-uns qui sont fatigués.
On va tous se lever, on va faire un exercice, s'il vous plaît. Ayez foi. On va faire une chose maintenant, Vous êtes prêts? On va inspirer profondément de l'air. On retient l'air là. On expire. Vous l'avez tous fait? Non, on va le refaire parce qu'il y en a un ou deux qui ne l'ont pas fait. Moi, je vous vois. Hein. On va recommencer ensemble, d'accord? On va ensemble inspirer tous ensemble. Allons-y. Et on va expirer tous ensemble. Asseyez-vous maintenant. Attendez, j'ai pas fait ça parce qu'il y avait quelqu'un qui dormait. Hein. Attendez. Est-ce qu'il y en a un seul parmi vous, quand vous avez inspiré l'air, vous avez pensé, en vous-même, et vous avez dit, j'espère qu'il y a assez d'air pour tout le monde dans la pièce? Est-ce qu'il y en a un qui a dit ça? Non? Aucun de vous, j'en suis convaincu, vous avez réfléchi et pensé, et vous vous êtes dit, est-ce qu'il y aura assez d'air pour tout le monde? Frères et sœurs, le matin, quand vous vous levez, et que vous posez les pieds à terre, et que vous ouvrez les yeux, jamais vous vous posez la question s'il y a suffisamment d'oxygène ou d'air dans la pièce. L'air est là. Vous ne la touchez pas, vous ne la voyez pas, vous ne la sentez pas, mais elle est bien présente. Vous la recevez en vous et vous l'expirez parce qu'elle est bien présente. Pour certains, mieux vaut dormir avec la fenêtre ouverte, oui. Mais c'est une réalité, n'est-ce pas? Jamais on va se poser la question, ou alors vous devez être soit dans un sous-marin ou dans une navette spatiale, je ne sais pas, mais si vous n'êtes pas dans un sous-marin ou une navette spatiale, c'est clair que jamais on va se poser la question s'il y a suffisamment d'air ou d'oxygène autour de nous. C'est une réalité. C'est une confiance. Et cette confiance, elle est là. C'est ce qui fait que tout bonnement, sans réfléchir, sans y penser, on n'est pas là en train de dire « je respire ». J'expire, je respire. Vous imaginez une journée entière faire ça, la nuit faire ça? C'est pas vivable, hein? C'est naturel. Quand nous avons la foi, frères et sœurs, c'est tout naturel de savoir que Dieu est avec nous. Nous n'avons pas à réfléchir. Nous n'avons pas à faire un exercice, nous n'avons pas à nous préparer. Face à l'ennemi, c'est naturel. Face à la situation, c'est naturel. Face aux conditions qui sont devant nous, c'est naturel. L'Éternel est avec moi. Et donc, je ne crains aucun mal. La peur, l'angoisse ne prend pas place dans ma vie, ou je ne lui permets pas de prendre place dans ma vie. Je prends position, car celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. De même, avec l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, il est là, autour de nous. Nous ne le voyons pas, nous ne le touchons pas, et pourtant il est bien là. C'est une question de confiance, de foi. La Bible nous dit, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, en tout cas, elle nous raconte une histoire, elle nous parle d'un personnage. Un personnage qui n'avait pas de nom. En tout cas, pas indiqué. Il avait certainement un nom, je me reprends. Hein. Il avait certainement un prénom et un nom. Mais en tout cas, nous ne le connaissons pas. Mais nous connaissons très bien cet homme de par cette histoire. C'est le serviteur d'Élisée. Vous vous rappelez de cette histoire? Élisée dort, serein, tranquille. Il sait que l'Éternel est là. Il est dans sa chambre. Il est autour de lui, il est en lui. Il est confiant. Mais pas son serviteur. Son serviteur, c'est le matin tôt,
il doit donc préparer ce qu'il doit préparer pour Élisée. Et l'Écriture nous dit que lorsqu'il sort de la maison, il réalise et il voit qu'il a devant lui et autour de toute la maison une multitude d'hommes armés sur des chevaux et des chars. Ce sont les hommes et les soldats du roi de Syrie, venus pour l'arrêter, venus pour le mettre à mort. Et lorsqu'il voit cela, vous savez que j'aime visualiser, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film La Grande Vadrouille. Non? Vous n'avez jamais vu quand, à un moment, Louis de Funès, il met le casque de Bourvil, là, et il fait blong, 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 il clicote comme ça sur sa tête. Vous n'avez jamais vu? Regardez La Grande Vadrouille, vous verrez. C'est un épisode extraordinaire. Quand la peur s'installe, tout tremble, hein? Et le serviteur d'Élisée va se mettre dans une condition de peur qu'il va hurler, il va rentrer dans la maison, il va crier « Élisée, Élisée !» Il y a une multitude d'hommes et de soldats armés avec des chevaux et des chars. Ils sont là pour nous prendre, pour nous mettre à mort. Et Élisée se lève, les cheveux un peu ébouriffés, les yeux, c'est pas marqué ça, hein, les yeux un peu, il se frotte là, il dit « Oh là 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 !» La nuit a été courte, il se lève, il sort de la maison, il regarde, il dit « Mais pourquoi tu as peur comme ça ?» Elle lui dit « Mais comment, maître, tu ne vois pas ?» Et alors il va invoquer l'Éternel et demander que Dieu lui ouvre les yeux. Et quand l'Éternel va ouvrir les yeux du serviteur, la Bible nous dit qu'il va se rendre compte qu'il y a là des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de soldats, de chars, de feux qui attendent. Et tous ces soldats de l'armée syrienne ne sont qu'une poignée d'hommes par rapport à ces milliers et milliers de soldats. Et lorsque Élisée va ouvrir les yeux de son serviteur et que son serviteur va comprendre et voir, alors il va dire « Oui, l'Éternel est avec nous. » Frères et sœurs, ce matin, nous allons dire au Seigneur, « Seigneur, ouvre mes yeux de la foi. » Depuis trop longtemps, je marche en réfléchissant, en me disant « Est-ce que tu vas m'aider? Est-ce que tu vas me soutenir? Est-ce que tu vas agir? Est-ce que tu vas changer le cours des choses? Est-ce que si? Est-ce que là? Seigneur, tu es là avec moi, je le crois. Et parce que tu es avec moi, je ne crains rien. » Ce matin, nous voulons prendre position, frères et sœurs. Nous ne voulons pas rester continuellement dans cet état d'esprit parce que le monde change, le monde évolue et il n'ira pas de mieux en mieux. Et si nous ne prenons pas cette résolution, si nous n'avons pas cette foi, cette confiance en l'Éternel, nous allons baisser le regard. Nous allons nous affliger, nous décourager. Ce ne sera plus un temps d'attente comme l'épouse qui attend son époux. Sauf si elle ne veut pas se marier avec lui. C'est déjà arrivé, hein? Mon Dieu, il va arriver, je vais devoir lui dire non. Sauf si c'est ça. Mais si vraiment nous attendons l'époux, alors nous devons relever la tête. Parce que notre rédemption est proche. Et bientôt nous allons aller avec le Seigneur pour l'éternité. Et nous ne pouvons pas vivre les années que Dieu nous donne avec un cœur affligé, découragé, rattristé, craintif. Mais nous devons être ces soldats de Jésus-Christ qui combattent le bon combat de la foi et qui avancent, qui tracent et qui vont de conquête en conquête, de victoire en victoire. Et même si quelquefois l'ennemi nous blesse, il est tout puissant pour intervenir et pour nous guérir et nous relever et continuer le bon combat de la foi. Amen. Frères et sœurs, ne restons pas dans cet état d'esprit d'inquiétude, mais recevons cette parole de vérité dans notre cœur. Prenons simplement conscience
que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, habite réellement en nous par son Esprit Saint. Et si nous prenons conscience de cela et que nous le réalisons avec foi, alors nous n'aurons plus la crainte. Vous avez vu les vidéos qu'on a mises sur le groupe hier de ceux qui témoignaient, prêchaient, chantaient dans la gare de Liège? Vous les avez vus? Ou qui vont prêcher à Namur ou à Andenne, à Oui, un peu partout. On a ce groupe d'évangélisation. Lorsqu'ils témoignent, lorsqu'ils prêchent, ils ne voient pas les gens autour d'eux. J'en suis convaincu. Parce que s'ils commencent à regarder celui qui le regarde de travers, ou celui qui n'est pas content, ou celui que ci, ou celui que là, ils vont s'arrêter de chanter, ils vont s'arrêter de parler, ils vont s'arrêter de jouer l'instrument. Mais s'ils regardent vers le Seigneur, il y a cette force, ce courage. Alors oui, l'ennemi va essayer de te décourager dans ton couple, dans ta famille, dans ta propre vie spirituelle, dans tes affaires, sur ton lieu de travail. Il va essayer de t'opprimer, de t'oppresser. Mais sache que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Et tu as le droit de dire non. Tu as le droit de te relever, de lever la tête et de glorifier le nom de l'Éternel, même devant tes ennemis. Tu as le droit de le faire parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Retenons ces paroles, faisons les nôtres et portons-les avec nous chaque jour de notre vie afin que nous ayons un esprit vainqueur et non pas de vaincu. Amen. Abaissons nos têtes. Alléluia. Gloire à ton saint nom. Oui, Seigneur Dieu, ta parole ce matin nous a rappelé que parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Parce que tu vis en nous, parce que tu es avec nous, Seigneur Dieu, nous sommes plus forts, plus puissants, plus que vainqueurs dans ce monde de ténèbres, dans les situations, les conditions qui sont autour de nous, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux te prier ce matin. Le monde est en train de vivre des temps d'angoisse, de peur. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes touchés par ces choses parce que nous pouvons nous-mêmes être touchés par ces maladies, par ces problèmes, par ces difficultés, par ces situations, par la violence qu'il y a autour de nous, Seigneur Dieu. Mais ce matin, nous voulons plonger notre regard vers toi, Seigneur Dieu. Te regarder avec une ferme assurance que tu es en nous, avec nous, autour de nous. Et partout où nous sommes, tu es là, présent. C'est pour cela que nous ne tombons pas dans la psychose, dans la peur, dans la crainte. Mais nous avons cette paix dans notre cœur, que tu nous protèges, que tu protèges nos enfants, que tu protèges nos affaires, Seigneur Dieu. Tu les rends prospères par ton amour et par ta grâce. Seigneur, je te prie ce matin pour chacun de nous qui sommes ici dans cet endroit, qui avons entendu ta parole, Seigneur Dieu. Je veux te prier que tu puisses, par ton esprit, nous convaincre de la vérité de ta parole. Que nous ne soyons pas, Seigneur Dieu, ou que nous ne soyons plus dans le même état que peut-être nous sommes entrés ce matin dans ce lieu, mais que nous puissions en sortir, oui, renforcés, encouragés, remplis, Seigneur Dieu, de ta divine et glorieuse présence, avec le regard dirigé vers toi, non plus avec le cœur rempli de peur, mais avec un cœur rempli de courage. Seigneur, aide-nous. C'est vrai que les temps sont difficiles, les conditions de vie deviennent toujours de plus en plus compliquées. Mais Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous savons que tu es celui qui aide tes enfants et qui ne fait jamais manquer le pain sur la table de tes enfants. Seigneur, merci parce que tu pourvois en toutes choses. Et nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer, t'exalter. Oui, parce que tu es le Dieu éternel, le Dieu fidèle. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter, dans le nom puissant de Jésus, à prendre autorité ce matin et dire, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui vient contre moi. Celui qui est en moi
est plus puissant que celui qui vient contre moi. Alléluia, gloire à l'Éternel.